Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous embrasse tous. Je voudrais faire un sujet aujourd'hui qui change un peu de la guerre et tout ça. Et puis de tout ce qui ne va pas. Et c'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps et je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Parce que j'ai jamais fait ça, bien évidemment. Je voudrais parler de la femme de Jean-Pierre Pernaut. Vous savez que Jean-Pierre Pernaut, on le connaît tous, hein, c'est celui qui faisait les informations sur TF1 pendant des années et que les gens aimaient beaucoup parce que c'était un homme vrai, un homme sain. Bon, alors il a eu un cancer. Après, pendant son cancer, on avait l'impression qu'il y avait une rémission, qu'il voyait le bon bout. Et puis, malheureusement, est arrivé le Covid, les pics-pics et tout ça. Et quand vous êtes malade et que vous avez ça, ben, vous étiez piqué d'office. Hein. Donc, il a eu plusieurs pics, hein. Et il s'est retrouvé avec des mini-AVC en janvier, mini-AVC, jusqu'à un AVC fatal. Et puis bon, ben voilà, on n'a pas entendu parler de rien. Et depuis un moment, sa veuve, on l'entend beaucoup sur les plateaux et dans les émissions dire qu'il y a un rapport avec les pics-pics, qu'il n'est pas mort de son cancer, qu'il est mort, s'il n'avait pas fait ça, eh bien, il ne serait peut-être pas mort. Alors, elle en est convaincue. Alors, beaucoup d'autres en sont convaincus aussi, bien évidemment, hein. Tous ceux qui n'ont pas fait cette pique, et pour cause, et comme ils ont eu raison, après, on ne peut jamais avancer des choses, mais elle a une conviction intime. Personnellement, j'ai une conviction intime aussi, puisque j'ai un entourage, et dans mon entourage, j'ai eu aussi, on a une recrudescence de mini-AVC, d'AVC et de tout ce que vous voulez. Donc, je voudrais demander au tarot aujourd'hui, au Béline et au tarot, voir si, de quoi, est-ce que tu peux me dire s'il y a un rapport avec ce qu'il a fait, les pics-pics, hein. Est-ce qu'il y a un rapport avec son décès? Est-ce que tu peux me dire si... c'est une drôle de question que je pose, mais c'est intéressant pour moi, je trouve, de voir ce que vont répondre les cartes. Et puis auquel cas, ça confirmerait son intime conviction à son épouse. Alors, je ne sais pas comment je vais, par contre, poser ma question pour que mon jeu me réponde. Mon Béline, est-ce que tu peux me parler de Jean-Pierre Pernaut? Je me concentre sur Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que tu peux me parler de Jean-Pierre et me parler de son décès? Son décès... Donc, c'est un AVC, hein, son décès. Plusieurs petits mini-AVC comme ça qu'il a fait. Donc, plusieurs petits AVC. Et est-ce que tu peux me parler si c'est ça qui a... Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien avec cette pique? Avec les pics, parce qu'il n'en a pas eu qu'un. Hein. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le pic? Pic, la cause de son décès. Est-ce que c'est le pic? Dis-moi déjà là. Alors là, c'est la mort, la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose que vous vivez. C'est votre heure, hein, c'est l'épreuve que vous vivez. Et là, l'appui, c'est un dirigeant. Hein, c'est un dirigeant. L'appui, ça peut être quelqu'un qui t'ordonne quelque chose. Et la fatalité, c'est ce qui arrive. Hein, suite mais l'appui ici, c'est un protecteur qui est censé te faire du bien parce que c'est une carte jupitérienne. On va voir ce que me dit le jeu. Alors, mon Béline, c'est très important de me dire s'il y a un rapport avec ce qu'il a fait là. Est-ce qu'elle a raison, son épouse, de penser ça? Est-ce qu'elle a raison? Je voudrais savoir de quoi il est mort exactement et pourquoi. Enfin, donne-moi des renseignements. Essaie de m'éclairer là-dessus. Essaie de m'éclairer. Je ne sais pas du tout ce que je vais ressentir et ce que ça va donner. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu. Alors on peut dire que effectivement ce coco, hein, c'était pas prévu, c'est quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. Il est malade, il suit son protocole, il est en phase paisible, hein, ou avec un espoir, et là tu as quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu. Que on t'impose. Vous voyez ici, revient à nouveau une autorité qui t'impose quelque chose qui n'est pas prévu.
J'invente pas, les amis, hein. Les cartes là, c'est exactement ce qu'elles disent. Ici, eh bien, j'ai l'argent, l'abondance et l'argent. Alors, l'abondance, c'est quelque chose qui est abondant. Et puis aussi, on parle d'argent. Il y a de l'argent là-dedans. Un pouvoir, là. D'accord. Ici, comme une prison. Quelque chose, on t'enferme. Alors, effectivement, à l'époque du coco, hein, on nous a enfermés. On nous a enfermés. On a divisé les gens, on les a obligés. Ça, c'est comme une prison, à t'obliger à. Et là, la maladie. Alors, la maladie, c'était ce fameux coco, hein. Mais enfin, en même temps, lui était malade aussi, donc ça peut être... Mais en tous les cas, moi, quand je vois ça, c'est quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. Là, tu vois les dirigeants, tu vois l'argent, l'abondance, tu vois la prison, tu es enfermé dans quelque chose qui est la maladie. Ok, bon. Alors, j'essaie d'être... de ne pas... j'essaie d'être... de rester neutre un max. Parle-moi du décès de Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que c'est causé... C'était son cancer ou autre chose? Est-ce que son épouse a raison? Donc là, avec la carte de paix, dans le relationnel, il vivait plutôt quelque chose de paisible. Ici, là, sur ce dirigeant-là, des pourparlers houleux, les gens n'étaient pas d'accord. C'est une énergie martienne et c'est quelque chose qu'on t'a imposé, mais tu n'étais pas d'accord. Il y a eu beaucoup de pourparlers houleux sur ce sujet. Une mésentente, pas d'accord. Donc c'est pareil, son épouse n'était pas d'accord pour qu'il se fasse... il voulait absolument, parce que quand la médecine te dit de faire un truc, tu as des gens, voilà, ils le font. Donc là, il y a des pourparlers houleux, tout le monde n'est pas d'accord. Là-dessus, la jeunesse, quelque chose de nouveau. Donc on n'est pas dans sa maladie qu'il a, son cancer, là. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, et on voit là quelque chose de nouveau. Là-dessus, et bien sur ce Covid, là, l'infortune, une forme de décadence. Tu tends la main, et là, tu vis une forme de décadence face à quelque chose de nouveau. Ici, tout le monde n'était pas d'accord, donc c'est possible que chez lui, les gens ne soient pas d'accord non plus, que son épouse n'était peut-être pas d'accord, mais enfin, on voit que là, il était en paix. Et là, sur la maladie ici, eh bien, il a effectué des choses là-dessus. L'entreprise, c'est faire des choses, mettre à exécution. Donc, ok, donc mettre à exécution, c'est faire, hein, faire des choses. Donc, on peut dire la pique. Alors après, là-dessus, c'est un nouveau départ, comme quelque part le départ de quelque chose de nouveau. Là, sur ce qui arrive ici, avec cette carte hasard. Là, c'est quelque chose de nouveau. Là-dessus, eh bien, c'est une forme de lâcher-prise dans l'esprit, une forme de lâcher-prise, t'es un peu dans le flou finalement, un peu, cette carte haut. On peut dire aussi que ça vient de l'Amérique, hein. Mais enfin, c'est une forme de lâcher-prise, vous voyez, les pourparlers, tout le monde n'est pas d'accord, mais au final, tu lâches prise. Bon, là-dessus, un nouveau cycle, donc tu fais quelque chose de nouveau, tu entres dans une nouvelle phase. Pour l'homme, il rentre dans une nouvelle phase. Là, c'est un peu houleux parce que tout le monde n'est pas d'accord autour de lui, visiblement. Cette carte union, c'est une carte qui s'enflamme. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette décision, ces décisions. Mais on voit que pour l'homme qui était tranquille, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, un nouveau cycle. L'homme est sorti ici. Donc, on va voir par rapport à ça, eh bien, comment ça a évolué. Donc, nouveau cycle, là, on ne parle plus du cancer, on a quelque chose de nouveau. La découverte. Alors, la découverte, c'est un état d'observation, hein, où tu as un nouvel espoir. Pour moi, au niveau de son cancer, ça allait mieux quand je vois ça. Hein. Le nouveau départ ici, la paix,
Là, tu as une opportunité. La découverte, ici, cette carte-là, ça signifie que tu as un nouvel espoir, tu as une révélation, tu as un nouvel espoir. Donc là-dessus, il y a du soutien. Là, il lâche prise, il y a du soutien. Là, il y a la femme, un nouveau cycle, là, la femme. C'est le soutien de son épouse. Un nouveau cycle pour lui. Et sur l'homme, là, du retard, une échéance, quelque chose qui est bloqué, en fait. Une décadence ici est quelque chose qui est bloqué, une épreuve où tout d'un coup, ça bloque. Et là, les amis, je ne voudrais pas influencer mon jeu, hein, mais vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un AVC? C'est dans ton irrigation quelque chose qui coince. Hein. Et regardez là. Là, avec cette carte retard, vous avez quelque chose qui coince. Hein. Et du coup, ben voilà, vous faites l'AVC. Là, l'union, cette union, là, ça peut être aussi quelque chose de sanguin. Vous voyez, quelque chose de sanguin aussi. Mais bon, là, le combat contre ce rival, qui coince ici. Donc, visiblement, il en a fait plusieurs. Donc là, tu dois lutter contre ça. Et donc, après, dis-moi ce qui se passe. Là, un changement qui arrive pour lui, un changement rapide. Un état d'instabilité, l'inconstance, c'est des hauts et des bas dans ce que tu ressens, des hauts et des bas. Là, le procès, c'est ce vers quoi tu luttes. Et le procès, c'est vraiment la rivalité. C'est aussi condamner quelqu'un. Là arrive l'accident. Vous voyez, vous remarquerez tout de même que là, c'est quelque chose qui bloque. Et là, vous avez des énergies martiennes. Hein. Il doit combattre quelque chose. Il y a un changement rapide de la situation. Il doit combattre quelque chose. Là, l'inconstance, c'est des hauts et des bas. Et là, c'est l'accident. Vous voyez bien que cette carte accident-là, ça représente un AVC. Hein. C'est quelque chose soudain. Hein. Donc, les amis, on voit bien que ça n'avait pas de rapport avec sa maladie. Que là, c'est quelque chose de nouveau, là, qui était ordonné là par des autorités. On voit bien cet argent ici, et là on voit bien quelque chose qui t'emprisonne, et une maladie qui t'emprisonne. On voit bien que ça a un rapport tout de même. Hein. Alors, ça ne me parle plus, c'est fini. C'est fini. La carte accident, c'est fini là. Ça c'est l'AVC en fait. Hein. Mais bon, on ne fait pas un AVC comme ça. La carte de l'épée, là, c'est aussi quelque chose qui s'est coupé, quoi. Vous voyez, elle représente aussi quelque chose qui s'est coupé. Où est-ce qu'elle est, cette carte? Elle est où, cette carte? Elle a disparu, dites. Voilà. C'est aussi quelque chose que tu coupes, hein. Quelque chose que tu coupes. Et... eh ben, je n'ai plus... Bah, c'est marrant, je ne les retrouve plus. C'est comme s'il fallait qu'elle disparaisse. Hein. Elle est dans ma main. Voilà, vous voyez. Ça, les hauts et les bas, ça c'est la lune. Non, pour moi, ça a un rapport. Tout en restant neutre, pour moi, ça a un rapport. Qui pourrait me parler de ça? Eh bien, qui pourrait me parler de ça également, c'est la triade. Alors, on va demander à ma triade. Tu peux me dire, ma triade? On va demander, et puis bah, après, on va arrêter, parce que de toute façon, ça ne le fera pas revenir. Mais elle n'a pas tort. Pour moi, elle n'a pas tort, ça, son épouse. Alors, je pense à Jean-Pierre. Je pense à Jean-Pierre Pernaut. Je pense à Jean-Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Pierre? Dis-moi ce qui s'est passé, ma triade. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est sa maladie, son cancer qui a fait, ou c'est autre chose? Est-ce que c'est autre chose ou c'est sa maladie qui lui a fait faire ses AVC, qui a... Parle-moi de Jean-Pierre. Parle-moi
si tu veux bien, parce que tu n'es pas obligé. Hein, les amis, c'est pas obligé que ça me réponde. Là, c'était lié à quelque chose. Vous voyez, le frère, c'est comme s'il y avait deux personnages, toi et ton karma, toi et ton ange gardien. Tu es relié, ou deux individus en toi, ou deux... Voilà, donc là, c'est deux, et reliés ensemble. Hein. Ou lui et son épouse, en tout cas, c'est karmique. C'est un lien karmique, c'est un lien... Donc ici, le contrat, ça, c'est le pouvoir. Hein, le pouvoir ici. Et le papier, c'est une obligation, un pouvoir. Le papyrus, ça peut être des nouvelles règles. Parle-moi de Jean-Pierre. Là, c'est le silence. Ça, c'est karmique. C'est les âmes, c'est karmique. Ici, c'est la mort. Bon, alors... quand je vois ça comme ça, c'est comme si, eh bien, c'était ton heure. Hein, c'était ton heure. Bon. Après, quand c'est son heure, hein, les choses, elles se font pour que, ben voilà. Hein. Mais, donc là, voilà. L'éternité, hein, l'éternité, c'est, voilà, la fin. Et donc là, l'énergie là-dessus, la nécessité, vous voyez, cette pique. Oh oui. Hein. Oh là là. Vous voyez l'énergie, vous voyez cette carte nécessité. Cette carte, c'est quoi cette flèche-là? Vous voyez? Nécessité, obligation. Là, vous avez une flèche ici. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la mort de Jean-Pierre Pernaut? Alors là, je suis obligée d'utiliser les symboliques des cartes. Hein. Le doute, bah oui. Le doute. Le temps. La réussite, peut-être à savoir. Peut-être à savoir, réussir à savoir. Avec le temps, effectivement, on a de plus en plus d'informations. Et on voit que, ben voilà, hein, il y avait, on a de plus en plus d'informations. Qu'est-ce que tu peux me dire encore? Est-ce que tu peux me donner... Dieu, la clairvoyance, y voir clair, le soutien de Dieu, là, l'amour de Dieu, le soutien, et là, le désert. L'erreur, la foudre, et là, l'apprentissage. Bon, eh bien, écoutez, quand je vois ça, hein, l'erreur, la foudre, l'erreur, alors le doute, hein, on voit bien le doute, on arrivera à savoir. La réussite, c'est arriver à savoir, et puis on voit bien qu'on en parle de plus en plus et qu'il y aura des comptes à rendre là-dessus, sur tout ce qui s'est passé. En tout cas, ici, Dieu, le soutien, ça c'est très important, le désert, eh bien, le désert, c'est peut-être... comment dire, ne pas savoir ce qu'il n'y a plus, quoi. C'est le vide, le désert, on voit bien qu'il n'y a rien, là. C'est le calme plat, le désert, le vide, le néant, l'aridité, la pauvreté, la sécheresse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette carte ici? La paix, ça peut signifier la paix aussi, en tout cas ici, là, j'ai l'erreur, la foudre. J'en remets juste une. Que signifie cette carte désert? La plénitude, la plénitude. La plénitude, peut-être. Elle est très apaisante, cette carte. Elle est très apaisante. Peut-être ne pas chercher à savoir, je ne sais pas. Alors, la carte erreur et foudre. Oui, effectivement, on voit bien que là, il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que tu as encore une à me mettre? Et puis, c'est la dernière. Nadir, c'est fini. C'est le mal, les ténèbres. Quelque chose qui est pas bon. Hein. C'est la plus mauvaise carte du jeu. C'est l'anéantissement, la perte par le mal. Là-dessus, l'homme, la foudre est tombée dessus. Donc, vous voyez, ça peut représenter des vaisseaux, ça. Et puis, l'éclair, la WC, quoi. Et puis ici, une nouvelle phase, une nouvelle vie, une nouvelle phase, une nouvelle...
Et là, l'anéantissement, l'erreur. Bon, bah écoutez, moi je ne sais pas vous les amis, mais en tous les cas, enfin, je ne veux pas influencer, mais franchement, elle n'a pas tort, son épouse. Elle a franchement pas tort. Il y a tout de même cette carte nécessité là qui représente une flèche, hein, comme une pique-pique, hein, cette obligation. Bon, on voit bien avec les cartes qu'il y a quelque chose tout de même, il y a tout de même un rapport. Il y a tout de même un rapport. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse les amis. Faites attention à vos commentaires, hein, surtout, parce que là, c'est des sujets surtout dont il ne faut pas parler sur YouTube, sinon on est coupé. Je vous embrasse, moi je voulais juste savoir par curiosité. Je vous embrasse et ben écoutez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et prenez soin de vous. Bye bye.